Désirez-vous aller étudier en Allemagne? Désirez-vous apprendre allemand pour pouvoir vous développer ou apprendre allemand tout simplement pour pouvoir acquérir une compétence professionnelle de plus ou tout simplement par hobby? Dans cette vidéo, je vais vous raconter un peu mon parcours, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre l'allemand parce que j'ai eu à faire cela en allemand, donc ça n'a pas vraiment été une grande nombre d'entre vous. Bon, c'était un peu d'avoir une Übung für mich. Donc c'est ça, donc c'est parti pour si vous êtes intéressé à suivre cela, let's go. Bien, moi ça va bien cette nouvelle vidéo, ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et c'était plus ou moins volontaire ou par manque de temps. Ça va pas dire un problème d'organisation de temps, mais par manque de temps. Donc si vous êtes motivé à soutenir T-World, si vous voulez suivre la chaîne, si vous voulez nous encourager, si vous aimez le contenu qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker la vidéo. C'est comme ça que vous montrez que ce que je fais, ça vous plaît et que ça vous aide surtout. Ce qui me réjouit vraiment, c'est quand vous pouvez me poser des questions sur Instagram, en commentaire, par mail, tout ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à continuer à me poser des questions et aussi à commenter, liker, partager, surtout partager, faire connaître la chaîne aux autres. Donc moi, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir apprendre allemand? Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu à étudier espagnol au lycée. Donc espagnol au lycée, espagnol LV2. Donc je vais expliquer un peu pour ceux qui ne comprennent pas un peu ce que je dis par là. En Côte d'Ivoire, le système c'est un peu comme la France, on va dire ça comme ça. Ouais. Donc arrivé en classe de 4e, vu que moi j'étais dans un lycée public, on nous impose en fait, on va dire le choix. On n'a pas le choix de LV2, donc le choix nous est imposé. Donc moi à la base je voulais faire espagnol aussi parce que mes soeurs ont fait espagnol. Donc bon, quand tu t'es pas tes frères et soeurs ont fait espagnol, donc tu te dis que le mieux c'est de faire espagnol aussi. Là tu prends le livre, pas besoin d'acheter un autre livre parce qu'en attendant le programme ne changeait pas trop chaque année. Donc j'ai fait espagnol au lycée, j'avais des très bonnes moyennes, j'étais très bonne en espagnol aussi. Et quand je suis arrivée en seconde, après la seconde on ne fait plus de LV2. Donc bon, je vais plus faire espagnol jusqu'à ce que j'ai ma... Bon, j'ai fini espagnol quoi. Il y a des petits mots dans la tête, basta. Je savais pas que j'allais avoir un lien encore avec une langue. Maintenant quand j'ai fini, bon, quand j'ai eu le bac, je suis allée à l'INP et j'ai eu, comment est-ce qu'on appelle ça, j'ai fini mon cycle en informatique. Donc là est venu un choix, soit je continue mes études en Côte d'Ivoire, soit je peux aller à l'étranger. Donc j'ai réfléchi et en faisant mes recherches je vois que l'Allemagne offre un grand nombre de possibilités pour s'y rendre et d'apprendre de la culture. Moi personnellement elle m'intéresse beaucoup dans le sens où il y a, comment est-ce qu'on va dire ça, une histoire très profonde de l'Allemagne qui n'est pas très exploitée et que nous, Africains, devons exploiter beaucoup parce qu'ils ont traversé la guerre, ils se sont construits grâce à des aides. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils sont? On a déjà entendu parler de la rigueur, de la ponctualité, mais je voulais encore en savoir plus et donc je me suis lancée dans l'aventure de l'apprentissage de l'allemand. Donc, je vais essayer de diviser ça en 3 parties, mon apprentissage de l'allemand. Déjà, première étape, avant de commencer tout, de m'inscrire à des cours de langue et tout, j'ai commencé à me préparer moi-même. Déjà en demandant conseil aux gens, ce que beaucoup ne font pas. C'est pour ça que j'ai instauré ces systèmes de coaching là, que un grand nombre aussi ont un peu du mal à comprendre, s'attendent à des cours de langue. Certes, il y a les cours de langue qui sont super importants, oui, mais le système de coaching, c'est une sorte d'orientation pour vous aider, pour vous guider, pour vous diriger dans le sens que vous devez prendre. En tout cas, si vous mettez en application les conseils que je donne dans le coaching là, vous n'allez rien perdre. Vous allez simplement être très excellent. Donc moi, il y avait cette phase de conseil. Je prenais conseil auprès de ceux qui ont eu à étudier allemand. Je prenais conseil auprès de ceux qui ont eu à passer les examens B1, C1, un peu pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc ce que un certain nombre d'entre vous me font, me posant des questions. Donc il y a eu cette étape là, donc, où je me posais des questions, tout ça. Et après cette étape, j'ai faire des recherches sur internet, c'est la base, faire des recherches sur internet pour voir un peu comment est-ce qu'on fait pour pouvoir, comment est-ce qu'on dit ça, apprendre l'allemand, voilà. Donc j'ai commencé à voir un peu
où il faut partir, blablabla, ce qu'il faut faire. Et bon, je savais qu'il fallait aller coûte que coûte à l'Institut Goethe. Donc je suis allée à l'Institut Goethe. Vu que j'ai pas fait espagnol allemand au lycée, on m'a pas fait de test, donc je suis allée en A11. Donc A11, c'est pour ceux qui sont bébés dans la langue. A1, j'ai réussi ça avec brio parce que bon, je m'étais un peu préparée au préalable, je suis bien formée. Voilà, donc le A1 c'était plus ou moins une révision pour moi, donc c'était, ça allait vite, ça coulait. Donc après, j'ai fait A1, 2, A2, etc. Donc après, j'ai décidé d'aller en Allemagne. Donc j'ai fait les entretiens et tout. J'ai fait les examens, je suis allée en Allemagne. Et arrivé en Allemagne, encore on continue les cours de langue. Donc j'ai eu cette chance là d'aller dans une très bonne école de langue, je vous l'avoue, parce qu'il y a beaucoup d'écoles de langue en Allemagne, là, il y a d'autres qui sont abonnés. Donc j'ai eu la chance d'aller dans une très bonne école de langue qui ne coûtait pas cher. Donc dans une des vidéos, j'ai eu à vous parler d'elle. Donc j'ai fait ça, je vous donnais un top 10 d'écoles de langue, voilà. Donc n'hésitez pas à la regarder. Donc je suis allée là-bas, j'ai fait mes cours. Au fait, ma technique c'est quoi? Je suis très bosseuse, c'est de mon caractère, it's me, you know. Das ist ich, also. Donc je faisais beaucoup d'exercices, tous les exercices qu'on donnait, je traitais, tout. J'étais vraiment très passionnée par la langue. La langue et moi c'était un, voilà. Donc je m'impliquais, je cherchais beaucoup, donc j'essayais d'aller en profondeur, pas juste de me limiter, pour voir un peu... Non, j'allais au fond. Et j'avais aussi dans la classe, on était vraiment très bien. Donc on avait créé plus ou moins une sorte de famille. Donc entre nous, on discutait vraiment. On était très unis. Donc ça m'a aidé aussi parce que quand tu es dans cette aventure d'apprentissage de langue et quand tu te sens seule, c'est pas du tout facile. Donc il faut savoir aussi s'entourer. Souvent quand on dit nous sommes la somme de 5 personnes qui nous entourent, c'est important. Donc essayez de voir un peu votre entourage. Qui sont ceux que je fréquente. En ce moment je suis dans cette veine là de vouloir faire mes études en Allemagne, tout simplement d'apprendre allemand, mais je fréquente encore des francophones. Qu'est-ce que je fous? Donc si vous ne savez pas un peu trop comment est-ce que vous allez vous faire pour vous puissiez guider, diriger dans votre apprentissage de langue, je peux vous aider, je peux vous conseiller. Si vous trouvez que vous n'êtes pas vraiment très rentré, si vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire, ou si vous voulez aller vite. Donc on va aller un peu dans ce cap de vite parce que bon, moi quand j'ai fini les cours de langue, j'ai pas terminé le C1 comme je lui à vous le dit dans une vidéo. J'ai pas terminé le C1 parce que bon, j'avais envie de passer les examens et commencer les cours vite parce que bon, c'est beaucoup. Et je savais que je maîtrisais la langue. Bon, pas tout, c'est sûr. Maintenant même je continue d'apprendre. Mais la base quand même ça allait, la base ça allait. Donc je me disais bon, je veux, I want to begin with the TELC ou TESDAF. Pour ceux qui ne veulent savoir un peu si j'ai fait le TELC ou le TESDAF, j'ai fait une vidéo récemment, vous pouvez aller la voir aussi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Je forçais, donc j'ai bossé. Je partais bosser à la bibliothèque. J'avais rencontré un Camerounais même à la bibliothèque de Francfort. Je ne me rappelle même plus le nom de la bibliothèque. J'ai la carte même qui est toujours là, la carte de la bibliothèque. Je partais bosser là-bas chaque jour. Bosser puisqu'ils ont des livres de préparation pour les examens. Alors, ça m'a vraiment aidé. Donc ça c'était une phase très intéressante où je me suis encore un peu plus imbibée dans la culture. Et quand je suis partie en Allemagne, à Berlin, tout ça, je voulais vraiment bosser à la bibliothèque, mais désolée, la bibliothèque a fermé parce qu'il y avait la maladie là. Donc j'ai continué à travailler, etc. Donc moi, ma force c'était un peu que j'étais vraiment motivée à apprendre la langue et je travaillais beaucoup. Comme je le dis souvent, l'allemand c'est un peu comme les mathématiques. Il faut étudier, ça va venir. Maintenant, comment étudier en fonction de ta personnalité, en fonction de ce dont tu as besoin. I can help you. Si tu veux, sinon vous pouvez me poser des questions en commentaire. N'hésitez surtout pas à le faire. J'espère vous envoyer de nouveaux programmes. J'ai essayé un petit truc en vous envoyer un peu comment conjuguer les verbes, mais pas tout le monde qui est gamé pour ça. Tout le monde veut faire les trucs rapidement pour pouvoir aller en Allemagne, pour pouvoir se chercher. Moi, ma chaîne, c'est pas ça. Je ne vous envoie pas sur ma chaîne pour que vous puissiez vous chercher, non. C'est pour ceux qui veulent, qui ont un objectif précis, qui veulent aller en Allemagne, faire tac et au mieux revenir. Sinon, si vous êtes resté en Europe, faire des choses concrètes, impactantes, pas juste être salarié comme ça, comme une personne lambda, non. Vous pouvez être salarié, faites d'autres choses aussi à côté. Genre une personne qui marque son territoire. Voilà. I need people like
Donc, si ceux qui ont fait du coaching avec moi, n'hésitez pas à faire un peu des témoignages dans les commentaires, un peu à dire qu'est-ce que vous avez retenu, tout. Ça me fait vraiment aussi plaisir de voir que ce sont en général des parents qui conseillent leurs enfants de prendre le coaching parce qu'ils savent. Parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire un coaching, de se faire coacher par quelqu'un qui a passé une expérience, que de soi-même se jeter dans cette expérience-là. Donc en ce moment, bon, comme je le dis, c'est juste un coaching pour pouvoir établir des stratégies, pour pouvoir vous apprendre à parler la langue, plus le parler. Parce que c'est ce qui est le plus difficile. Donc je ne vais pas être trop longue dans cette vidéo, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous. N'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter, à me poser des questions, à me donner des idées de vidéos que j'ai pas encore eu à faire. Je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui m'avaient donné des idées, donc je vais les faire. Donc on reste ensemble, on reste connectés, on reste focus sur nos projets et ensemble on va construire un monde meilleur. Donc n'hésitez pas à liker, partager et bye bye.